autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir pas autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Aidez-nous Seigneur, aidez-nous mon Dieu, aidez-nous Jésus, aidez-nous Papa. Je ne vous sens pas ce soir. Est-ce qu'on va acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Alors salut celui qui est à tes côtés. Salut ta soeur. Dites-la que le Seigneur vous bénisse. Salut ton frère, que Dieu vous bénisse. Alors sentez-vous à l'aise dans sa présence. Amen, amen. Aujourd'hui c'est une surprise. Dimanche, vendredi passé, nous avons écouté le frère Rémi ici à la Lyon de Saint-Cher. Et aujourd'hui, je vais encore écouter l'un de mes enfants encore. Alors, est-ce que vous êtes content de le recevoir? Dieu peut te parler à travers une autre personne. Amen. On ne s'habitue pas seulement avec le pasteur. On doit écouter chaque ministre. Dieu étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Amen. Alors il peut te parler par celui que Dieu va utiliser ce soir. Alors nous allons donner un critique pour qu'il s'approche. Alors soyez prêts, soutenez-le par les amens. Matthieu 24. Matthew 24. À partir du verset 42. From the verse 42. Matthieu 24, verset 42. Lisons la parole de Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. That your Lord shall come. Sachez-le bien. The master knows. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit the master also know when to watch. Le voleur doit venir. The fire shall come. Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. He will watch and not be still. C'est pourquoi vous aussi. That's why you too. Tenez-vous prêts. Stand, be ready. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. The Son of Man will come when you won't fall. Amen. Amen. Maintenant dans le livre de Luc. Let's take the book of Luke. Luc 15. Luc 15.
si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. Le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, Lord our God, our King, nous avons lu comme tout autre lecteur, we read as the mais tu es le seul interprète de ta You're parole. the only interpreter of your word. Seigneur, mets l'humain de côté Lord, put her out the way et interprète ta parole pour nous, Seigneur and Jésus-Christ. interpret your way for us. Merci encore, Seigneur, pour voir au désir de nos cœurs ce soir. Lord, let you prevail to Ôtez, the desire Seigneur, of ce us. qui n'est pas de toi en nous, Seigneur Jésus. Remove what is not from Oh you. Dieu, et que ton esprit puisse encore être déversé au milieu de nous. His spirit be pulled Seigneur down. Dieu, bénis encore ton humble serviteur. Bless again, you humble Oh Dieu, yourself. qu'il soit rempli encore de tes bénédictions. Let him be Chaque filled chère again. épouse et ses enfants, Seigneur. His wife and his children, Que Lord. ce qu'il manquait, Seigneur Jésus, And what que means tu to you, puisses Lord. encore accorder cela. Hey, hallelujah. Accorde un plus, Seigneur, encore à cette église ce Make soir. more Christian Alors, disseminate. nous te le demandons. Now what else? Mets-nous de côté, Seigneur, Put us et prends outside. le total contrôle. And take over. Alors que nous te le demandons. I will ask Au you. nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. The Lord Jesus Christ Veuillez bless vous you. asseoir. Maybe sit down. Alors, j'ai un tout petit sujet ce soir. We have a little topic this morning. Tenez-vous prêts. Be Comme ready. sous-titre, l'inventaire. As underlined, Amen. L'inventaire. inventors. Tenez-vous prêts. Be ready. Comme sous-titre, l'inventaire. As underlined, C'est quoi l'inventaire? what is inventory? L'inventaire, c'est l'évaluation. This is C'est le the bilan this des is choses. the of things. Amen. Nous pouvons prendre l'exemple d'un magasin. I can take as the shop. Un homme qui a une boutique, A man il vend, who qui a ses sell marchandises. was in Au market. bout d'année, il doit faire l'inventaire. He must do the amount Voir ce qui a marché, to see what voir works, ce qui n'a pas marché. what didn't work. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, Even things il faut missed. voir comment réparer ces You must choses. have to set S'il y a des choses qui ont marché, There are things il faut worked. voir comment améliorer les choses. You must have to increase Amen. that. Et Amen. c'est le même dans la vie d'un chrétien. And accept the Si Christian je life. marche, If you walk, chacun de nous, chaque jour, each one doit every day, faire l'inventaire de sa vie. must do the Nous amount ne of venons life. pas à l'église pour nous asseoir. He wants to come Nous to ne sit. venons pas à l'église pour accompagner les He autres. wants to come to Nous come venons à and l'église c'est parce que nous avons un but à atteindre. because we have Et a goal tu to dois meet. regarder dans ta vie And you will si look at ce that. but est atteint It is going ou pas. rich. Si le but n'est pas atteint, It is not rich. pourquoi cela n'est pas atteint? Why is not rich? Amen. C'est ça que chaque chrétien doit faire. It's what Mais Christian- chose dommage, But the les chrétiens chance- d'aujourd'hui ne font pas l'inventaire. Christian people do not say the same. Amen. Toute la journée, tu peux te balader, te balader, te balader. Le soir arrive, tu viens, tu t'assois, sans faire l'inventaire de la vie. Amen. Or, pour un véritable chrétien, le soir, chaque jour de la vie, tu devrais faire l'inventaire de ta vie. Voir ce qui a marché au long de la journée, voir ce qui n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Amen, amen. Amen. Nous venons à l'église, c'est parce que nous préparons un avènement. Et cet avènement, c'est l'enlèvement. Et nous ne préparons pas l'enlèvement en dormant. On ne prépare pas l'enlèvement en jouant. Non. On prépare l'enlèvement dans une certaine atmosphère. Et quelle est cette atmosphère? C'est la prière, la consécration. Et nous venons de lire dans le livre de Matthieu 24, la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous devons veiller et prier. Pourquoi nous devons veiller? Parce que Jésus arrive. Et il dit, nous ne savons à quelle heure il viendra. Si on te prévenait qu'il y a un voleur qui arrive, je crois que tu allais veiller pour attendre le voleur. Amen. Mais Jésus aussi dit, il viendra comme un voleur. Au moment où les hommes ne s'attendront pas, c'est où Jésus vient. Amen. Mais il vient pour prendre une catégorie de personnes. Une des catégories de personnes qui ont en eux la vie de Christ. Qui ont en eux la vie de Jésus. Si tu n'as pas sa vie, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Tu viens à l'église pour accompagner. Donc, nous devrons faire l'inventaire de nos vies. Voir si en nous, il y a cette vie de Jésus. Voir si en nous, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'être enlevés. Amen. Je ne vais pas parler. Frère Branham va parler. Amen, amen. Prenons la Bible, prenons la brochure. Dans la seconde venue du Seigneur, paragraphe 47. Paragraphe 47. Frère Branham dit, frère, il est plus tard que vous ne le pensez. Sodome et Gomorrhe ne savaient guère cette nuit-là qu'elles vivaient leur dernière heure.
L'Égypte ne savait guère que l'ange de la mort, dont la venue avait été prédite, viendrait cette nuit-là. Paul et Bob ne savaient guère que ce règne aurait lieu. Nous avons été pesés dans la balance et nous sommes trouvés légers. Nous sommes près de la fin des temps. Amen. Frère Branham dit quoi? Nous sommes près de la fin des temps. Israël avait été prévenu, les enfants, ils étaient en Égypte, que l'ange de la mort devait passer cette nuit. Et il était dit que chacun devrait appliquer le signe sur le linteau. Et quand cet ange viendrait, il voit le signe et il passe. Il ne voit pas le signe et il frappe. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Les jugements sont à la quête de la terre. Nous voyons comment Dieu est en train de frapper le monde aujourd'hui. Les gens meurent dans le désordre. C'est quoi les jugements de Dieu à la porte. Et si Dieu vient, il ne te trouve pas prêt. S'il n'y a pas le signe qui est le Saint-Esprit, il frappe. Amen. Et alors, les enfants d'Égypte ne s'attendaient pas à cela. Ils étaient prévenus, mais ils ne s'attendaient pas. Ils avaient négligé la chose. Ils s'étaient dit que c'était de l'histoire. Ils s'étaient dit qu'on venait blaguer. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Amen. Le pasteur vient à la chair. Préparez-vous, l'enlèvement est proche. Arrangez vos vies. Le temps n'est plus. Et les gens blaguent. Les gens viennent à l'église comme ils veulent. Si on disait qu'il y avait la ligne de prière, les gens allaient venir à l'église. Les gens viennent à l'église par égoïsme. Parce qu'ils cherchent l'intérêt chez Dieu. S'ils n'ont pas l'intérêt, ils ne sont pas là. Amen. Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. On vient à l'église, c'est parce qu'on a besoin du mariage. On vient à l'église quand on a besoin du travail. On vient à l'église, c'est quand on cherche une bénédiction. Tant qu'il n'y a pas la bénédiction, alors les gens se décourageraient pas. Amen. Si c'était une église où il y avait les prophéties, ça allait être rempli. Si c'était une église des escrocs, ça allait être rempli. Mais comme c'est la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Alléluia. Mais peu importe, nous prêcherons la vérité. Amen. Cette vérité a coûté Jésus la vie, mes frères. Cette vérité a coûté Pierre la vie. Et ce n'est pas nous qui serions épargnés. Amen. Les gens cherchent là où on dit vivez comme vous voulez. Vivez comme vous voulez. Ils ne veulent pas le message de la sanctification. Alléluia. Mais Branham dit qu'il faut les hommes durs au haut de la chair. Pourquoi? Ce sont vos âmes. Amen. Ce sont vos âmes. Alors le peuple était prévenu. Ils ont négligé l'avertissement de Dieu. Qu'est-ce qui a suivi? C'était le jugement. Dieu a frappé. Les gens sont morts. Amen. Et c'est pourquoi chacun de nous aussi, aujourd'hui, doit faire l'inventaire de sa vie. Où je suis avec Christ? Où je suis avec Christ? Quel est mon temps avec Dieu aujourd'hui? Combien prennent le temps de faire l'inventaire de leur vie? Combien prennent le temps pour examiner leur vie? Les gens aujourd'hui, plus de temps, c'est la distraction. Sur les réseaux sociaux, dans la télévision. Mais les gens n'ont plus du temps pour Christ. Les gens n'ont plus le temps pour prier. Les gens n'ont plus le temps pour se consacrer. La preuve en est, quand les gens viennent à l'église, les gens sont lourds. C'est parce que quoi, toute la journée, les gens sont dans leurs propres occupations. Les gens ne prient pas, les gens ne se consacrent pas. Après, le pasteur n'a pas la puissance. Il n'y a pas la puissance. Mais d'où vient cette puissance? Si toi-même tu ne pries pas, tu ne te consacres pas, tu attends quoi de Dieu? Il faut d'abord demander et Dieu va donner. Mais vous ne demandez rien, vous attendez recevoir. Vous voulez recevoir quoi? Rien. Vous ne pouvez rien recevoir puisque vous n'avez rien demandé. Avant de venir à l'église, une certaine atmosphère. Mais les gens toute la journée sont dans les atmosphères du monde. Dans les atmosphères du monde. Ils viennent à l'église, ils sont lourds. Le chantre chante, ils sont à gauche, d'autres sont à droite, d'autres pensent à ce qu'ils ont fait hier, d'autres pensent à ce qu'ils vont faire après le culte, d'autres pensent à la cantine, d'autres pensent à ce qu'ils vont manger le soir. Et vous vous attendez à recevoir quelque chose de Dieu. Il n'y aurait rien. Amen. Il n'y aurait rien. Amen. Nous préparons l'avènement. Et c'est l'enlèvement. Et frère Branham dit, cet avènement est à la porte. Ce n'est plus loin. Regardez seulement le monde. Tout est à la fin. Regardez comment les gens s'habillent. Regardez comment les gens vivent. Le prophète il dit, référez-vous aux temps anciens. Référez-vous au temps de Noé. Comment les gens étaient. Comment les gens vivaient. Il dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, mais ne se doutaient de rien.
Donc, il n'était que dans les choses de la terre, dans les choses qui vont passer. Mais il ne pensait pas à ce qui devrait y arriver. Noé a prêché pendant 120 ans. Préparez-vous, préparez-vous. Dieu va détruire la terre. Mais les gens ont pris cela, ils ont mis derrière eux. Ah, Noé, toi aussi. Depuis que le monde est monde, tu as déjà vu la pluie tomber du ciel. Mais tu es un insensé, toi, Noé. Mais Noé ne s'est pas découragé. Il a prêché. Il a prêché à toute une nation. Noé a prêché. Pour combien de personnes? 8 personnes à la fin. Pour 8 personnes à la fin. Tout le reste, c'est ceux qui avaient négligé. C'est ceux qui avaient balancé à cause des plaisirs de la chair. Regardez aujourd'hui. Les gens ne prient que pour le mariage. Si tu vois une soeur, quand on dit recevez le mariage, là les gens vont tomber sur sanction. Les gens vont rouler, les chaises vont se casser. Mais quand on dit arranger les vies, les gens sont tristes. C'est ce que les gens cherchaient au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mais ne s'écoutaient de rien. Ils ne pensaient à rien. Si les gens prennent le jeûne, c'est quand il y a la maladie. Quand la maladie, on est à la maison, l'on prie. Quand les soucis, on est à la maison, l'on prie. Mais quand c'est pour sa vie, les gens ne prient pas. Amen. Que sont ceux-là qui prient encore aujourd'hui? Que sont ceux-là qui prennent encore le temps de nuit devant la prière? Peu. Mais les gens se préparent pour l'enlèvement. Je serai rajeuni à l'enlèvement. Mais tu serais rajeuni comment? Si tu n'as pas la prière. Si tu ne fais pas l'inventaire de ta vie. Tu serais rajeuni comment? Amen. C'est là où Branham me dit. C'est ceux qui seront surpris, ce n'est pas ceux du dehors. Mais c'est nous les croyants du temps. C'est toi et moi qui serions surpris. C'est nous qui allons dire, ah, mais il devait y avoir d'abord telle chose avant tel avènement. Mais comment l'enlèvement a eu lieu? C'est nous qui serions surpris. Pourquoi? À cause de manque de prière. Amen. Les gens savent qu'ils ont encore les démons qui dérangent, mais les gens ne prient pas. Les gens sont distraits. Toutes les nuits sur les réseaux sociaux. Toute une nuit. À parler des choses éphémères de la terre. Frère, ce corps, il va rester. Il n'est que poussière. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est celui-là que Dieu vient prendre. Mais nous, aujourd'hui, nous prenons plus de temps pour celui-là. Nous prenons plus de temps à le nourrir. Plus de temps à le vêtir. Mais celui qui est à l'intérieur, nous le négligeons. Nous le négligeons. Amen. Et c'est dommage. Et c'est ce que nous venons de lire dans le livre de Luc 15, verset 8. Cette femme, elle a remarqué quelque chose. Or, dans les temps anciens, quand une femme était mariée, on avait ce qu'on appelait les dragues. Alors, on posait cette drague sur la tête de la femme. Et quand une de ces dragues était perdue, cela montrait que cette femme était infidèle. Elle avait trompé son mari. Aujourd'hui, on appelle ça l'anneau, mais dans les temps anciens, c'était les dragues. Alors, cette femme s'était mariée à un homme. Le monsieur en question était parti. Et elle, derrière, elle a perdu la drague dans la maison. Alors, elle a dit non, 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 non. Si je reste comme ça, je suis morte. Elle s'est mise à fouiller. À fouiller, à fouiller. Elle savait que le mari allait venir à n'importe quel moment. À fouiller dans toute la maison. Mais où j'ai mis cette drague? Où j'ai mis cette drague? Elle a fouillé jusqu'à ce qu'elle a pu retrouver cette drague-là. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est quoi les dragues pour nous? C'est qui le mari aujourd'hui pour nous? Les dragues, nous pouvons lire ça dans le livre de Galates 5. Frère, projette-nous ça, Galates 5. Galates 5, c'est quoi les dragues? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, oui. Avance. La douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voici les dragues aujourd'hui de l'Église. Ce sont ces fruits. Donc, si l'une de ces choses manque, frère, nous devons rester dans la prière. Tu t'es rassuré que dans ton cœur, tu as déjà l'amour avant de dormir. Les gens dorment aujourd'hui, tranquillement, mangent, mais ne pensent pas à examiner leur vie. Beaucoup sont ceux-là qui n'examinent pas leur vie. Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai encore besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur?
Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Si j'ai un surplus, enlève. Et c'est ce que cette femme était en train de faire. Il manquait une grappe. Et elle s'est mise à fouiller, à chercher dans toute la maison, jusqu'à ce qu'elle a retrouvé. Et frère Branham dit, la femme ici représente l'église. Les grades ici représentent Galates 5. Le mari ici représente Christ. Amen. Et cette femme a cherché pendant que le mari n'était pas là. Le mari était dehors. Il n'était pas là. C'est à l'absence du mari que la femme a perdu ces choses. Et l'église aujourd'hui, frère Branham dit, l'église n'a pas perdu seulement qu'une seule grade, mais elle a pratiquement tout perdu. Il n'y a plus rien dans l'église. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le fruit de l'esprit dans l'église. Il dit, l'amour est une chose en voie de disparition. Si on entre avec l'amour, c'est grave. C'est une chose en voie de disparition. Rien que l'amour pour la parole, les gens n'ont plus. Rien que l'amour pour la parole, les gens n'ont plus. Mais combien de fois il y a l'amour pour les uns et les autres? La Bible dit, comment vous pouvez m'aimer, moi que vous ne voyez pas, si vous n'arrivez pas à aimer votre prochain? Beaucoup sont ici dans l'église, ils ne se connaissent même pas. Même le nom de l'autre, ils ne connaissent pas. C'est le reste du quartier, ils ne connaissent pas. Mais ils prient le Dieu vivant. Lequel dit la Bible? L'un de ces jours, il va dire aux autres que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas. Mais à quel moment, Seigneur? Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'était amour. Combien prendre soin d'autres ici? Peu. La Bible dit quoi? L'amour est une chose en voie de disparition. L'amour est une chose en voie de disparition. Regardez comment l'église du début était avec les apôtres. La Bible dit ils avaient tout d'un commun accord. Ils étaient tellement soudés que l'ennemi ne pouvait pas les ébranler. Mais l'église aujourd'hui, elle est divisée. Facilement tu détournes du pasteur. Facilement tu détournes du pasteur. Pourquoi? Les gens n'ont plus l'unité. Et si nous venons ici, Branham dit c'est parce que nous sommes autour d'un don. On ne peut pas avoir l'église sans un don. S'il n'y a pas le don, il n'y a pas d'église. Mais combien aiment leur don? Les gens aiment le don, c'est quand on prie pour eux. Les gens aiment le don, c'est quand on prie pour eux. Mais quand c'est condamner les vies, là les gens sont contre le don. C'est là où les gens haïssent le don. Cet homme se prend pour qui? Cet homme se prend pour qui? Ah, certainement il y a quelqu'un qui a parlé de ma vie à lui. Oh là là, vous vous trompez. Amen. Les gens se sont comportés comme au temps de Lazare. Amen. On a envoyé les gens appeler Jésus. Ah Jésus, ton frère Lazare est en train de mourir. Jésus dit ok d'accord. Il ne fait qu'avancer. Jésus, ton frère Lazare est en train de mourir. Lui il ne fait qu'avancer. Quand il apprend que Lazare est mort, c'est là où il revient. Mais pendant que Lazare était malade, il n'est pas venu. Et frère Branham dit, si c'était votre pasteur à la place de Jésus, les gens diront, ce vieux hypocrite, moi, il préfère sortir de cette église. Amen. Ah là là. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous devons faire l'inventaire. Examiner nos vies. Amen. Maintenant, lisons le prophète. Nous sommes toujours dans la même brochure au paragraphe 54. Au paragraphe 54. Il dit, il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Amen. Donnez-moi un amen. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Oh, quel bon sermon. Ni pour entendre une bonne musique. Alléluia. Amen. Quand c'est la musique, les gens jubilent. Mais quand c'est la prédication, les gens sont tristes. Amen, amen. Nous ne venons pas à l'église pour ces choses. Amen. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu. Concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Amen, amen. Le jour de la rédemption est proche. Nous ne venons pas à l'église pour occuper une place. Nous ne venons pas à l'église parce que, si je n'ai pas à l'église, le pasteur va dire quoi? Le frère va penser quoi?
Je suis obligé. Beaucoup viennent à l'église à cause de ça. Surtout mes jeunes soeurs, c'est par le suivisme. C'est pas parce qu'ils sont convaincus dans leur cœur que Jésus est réel. Beaucoup ne sont pas convaincus que Dieu est réel. Ils viennent à l'église par suivisme. Parce que d'autre part, moi aussi je dois partir. La voisine est à l'église, je dois être à l'église. Parce qu'on cherche des postes dans l'église. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église. Mais si ton but est faux, c'est que toi-même tu es faux. Amen. Amen. En venant à l'église, chacun vient pour s'examiner chaque jour. Quand la parole a frappé, j'arrive, Seigneur, merci parce que tu as dévoilé ma vie. Aide-moi à me conformer aujourd'hui à ta parole. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous examiner. Comment s'examiner? C'est en lisant la parole. Combien lisent? On lit que quand on vient à l'église. Quand on dit, prenons tel verset, c'est là où les gens lisent. Mais à la maison, les gens n'ont pas. Ah, le diable est contre nous ce soir. Ils n'aiment pas ça, mais on va taper dur. Amen, amen. L'ange est dans la salle. Les gens sont disposés. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, il y a un blocage entre l'ange et l'église. Les gens sont tellement saturés des choses du monde que l'ange ne peut plus travailler convenablement. Amen. Les gens sont remplis du monde tellement que les canaux sont bouchés. Les canaux de communication pour que Dieu puisse se parler sont bouchés. Où sont les dons dans l'église? Où sont les dons? Les dons viennent par la prière. Les dons viennent par la consécration. Où sont les dons? Il n'y a pas. Pourquoi? Manque de vie de prière. Mais les gens attendent de l'enlèvement, mais ils sont distraits. Mais souvenez-vous, la Bible dit que celui qui se souille davantage, et celui qui se sanctifie davantage. Amen. Continuez à se sanctifier, et d'autres aussi continuez à vous souiller. Amen. Continuez. Mais c'est vous qui seriez souffrir, bien aimé. Amen. Oh là là. Continuons. Le prophète, il dit, s'il n'y a jamais eu un temps, je suis toujours dans la même brochure, mon paragraphe 65. Il dit, s'il n'y a jamais eu un temps où l'église devait faire un inventaire pour voir si on a toutes les dragues, c'est bien maintenant. Il fait sombre, l'oppression et ces nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Pourtant, partout, c'est le péché. Et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne viennent à l'église que pour la forme. Les gens viennent à l'église que pour la forme. Oh là là. Les gens viennent à l'église que pour la forme. Pour qu'occasion puisse dire je suis aussi chrétien. Pour qu'occasion puisse dire je suis chrétien, mais quelle est la vie que vous menez au quartier? C'est ça le plus important, c'est la vie que vous menez. C'est pas seulement venir s'asseoir à l'église, mais quelle est la vie que tu mènes au quartier? Chrétien signifie être comme Christ. Quand on te regarde, il n'y a plus la différence entre toi et Dieu. Amen. Quand on te regarde, on voit directement la vie de Christ. Et Paul pouvait dire, nous sommes une lettre écrite et lue par le monde. Donc on voit la Bible incarnée. On voit la Bible incarnée. Et la Bible nous dit, une femme doit s'habiller convenablement. Quand on te lit, on voit aussi le passage là dans ta Bible. Un homme quand on te voit, on doit lire cette écriture dans ta vie. Mais rares sont ceux-là qui vivent pas cette parole. On montre seulement la forme, on vit la parole. Mais vous faites du mal. C'est pas au pasteur que vous montrez, c'est à vous-même. On vous prêche la vérité, à chacun de vivre. Amen. Les gens viennent à l'église que pour la forme. Pour qu'on puisse voir que je suis aussi chrétien. Pour qu'on puisse voir que je suis chrétien. Mais la vie au quartier, quelle est la relation avec Christ? C'est ça le plus important. Amen. Quelle est ta relation avec Christ? Le but que le pasteur prêche, c'est d'amener l'église en contact avec l'ange. Amen. D'amener toi à être en contact avec Dieu. Voilà pourquoi la parole est prêchée. Amen. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Oui, les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Pour essayer de cacher leur bassesse. Essayer de cacher leur mauvais caractère. Mais à la maison, ce sont
orgueilleux, orgueilleuses. Des enfants qui ne respectent pas les parents. Et j'ai toujours dit, un enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est un enfant qui est sous le coup de la malédiction. Amen. Amen. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents est sous le coup de la malédiction. Et si le respect gémir ton parent, la malédiction est sur toi. Amen, c'est ça. Amen. C'est le respect gémir ton parent, la malédiction est sur toi. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Essayer de cacher leur mauvais caractère. Pourquoi l'église n'est pas pleine aujourd'hui? Parce que les gens ont des mauvais caractères dans les quartiers. Parce que les gens vivent mal au quartier. Si les gens vivaient bien, oh, cette personne vit bien. Mais qu'est-ce qui peut amener cette personne à vivre ainsi? Les gens allaient voir Christ au travers des quartiers. Amen. Même si tu ne prêches pas, ta vie prêche. Aujourd'hui, qui te regarde. Mais les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, vous là, quelle est la différence entre vous et nous qui sommes dans le monde? Il n'y a pas de différence. Ce que le monde fait, c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. À l'école, il n'y a pas la différence entre celui qui ne prie pas et celui qui prie. Il n'y a pas une différence. Celui-là triche, toi aussi, toi tu triches. Celui-là drague, toi aussi tu dragues. Il n'y a pas une différence. C'est à l'Église qu'on devient chrétien et chrétienne. Amen. Amen. Ah, c'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est exact. Il dit, les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient pas porter dans leur cabinet de toilette. Dans leur cabinet de toilette, elles ne devraient même pas porter ça. Mais elles portent quand même en public. Si la parole parle de ça, c'est qu'il y a les gens qui le font. Il y a les gens qui font ça ici, bien aimé. C'est l'œil de Dieu a vu. Il y a les gens qui font ça. Il dit même dans leur cabinet de toilette, ils ne devraient même pas porter. Et cependant, elles les portent en public. Dans les rues. Oui, l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Nous n'avons pas perdu une drague, mais nous les avons pratiquement toutes perdues. Pratiquement toutes perdues. Amen, Il n'y a amen. plus rien. Il n'y a plus rien. Nous avons tout perdu. Mais si l'enlèvement vient aujourd'hui, es-tu sûr que tu iras dans l'enlèvement? Tu es sûr que si Jésus vient, il te regarde, il va voir exactement ça dit en toi. Amen. Mais les gens dorment, les gens mangent, les gens ne se suicident. Et c'est la preuve que l'enlèvement à la porte. Amen. La Bible dit quoi? Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est quand les hommes crient paix et sûreté que la ruine soudaine arrive. Que l'enlèvement vient. C'est quand toutes les vierges étaient endormies que la voix a crié. Voici les poux allaient à son rencontre. Elles ne veillaient pas, elles étaient endormies. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui, l'église endormie. Il n'y a plus la prière, il n'y a plus la puissance. Les gens aujourd'hui cherchent l'évangile de bénédiction. Mais avant tout, c'est la vie. Amen. La Bible dit quoi? Que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné par Jésus. Mais nous faisons le contraire des choses. Nous cherchons d'abord les choses de la terre et après on va chercher le royaume des cieux. Nous faisons tout un contraire. Quand nous venons à l'église, c'est chercher d'abord la vie de Christ. Mes frères et sœurs, cherchons d'abord cette vie-là en nous. Mais nous ne pouvons pas chercher cette vie en dormant. Nous ne pouvons pas chercher cette vie en jouant. C'est dans la prière. C'est dans la lecture de la parole. Frère, s'il y a un temps où les gens devraient être à l'hôtel en train de pleurer, c'est maintenant là. N'attendez pas quand les jugements vont commencer à frapper. Le prophète dit, quand vous allez commencer à voir la Vierge folle, cherchez de l'huile. C'est là que l'enlèvement va arriver. Quand les dénominationnels vont commencer à reconnaître ce message, vont commencer à chercher le Saint-Esprit, c'est là que l'enlèvement arrive.
Mais regardez les dénominationnels commencent à reconnaître Branham. Ils commencent à reconnaître. Il y a un que j'ai regardé dit Branham c'était un vrai serviteur de Dieu. Amen. S'il a pu prophétiser quelque chose qui s'est accompli dans notre temps, quel est ce prophète qui peut le faire? Si ce n'est Dieu. Mais s'il commence à reconnaître, frère, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? La Bible dit quoi? Les hommes, au temps de la fin, les gens seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, ennemis des gens du bien. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez comment le monde évolue. Vous allez voir qu'il n'y a plus rien sur la terre. Amen. Il ne reste plus rien. Mais vous, quand vous voyez cela, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Quand vous voyez tous ces signes qui s'accomplissent, cela ne vous dit rien. Cela n'attire plus l'attention de l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la sensibilité. Aujourd'hui, la parole vient juste épauler les gens. Mais la parole n'atteint plus les cœurs des gens. L'évangile aujourd'hui n'a plus l'effet dans les cœurs des gens. Les gens aujourd'hui ont endurci leur cœur. Les gens aujourd'hui sont devenus orgueilleux vis-à-vis de la parole. Ils raisonnent avec la parole. Amen. Quand la parole dit ça, les gens vont chercher les écritures qui vont leur couvrir dans leur péché. Amen. 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 C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'heure n'est plus. Le temps n'est plus pour blaguer. Le temps où on vient à l'église avec une nonchalance, avec la paresse, il n'y a plus ce temps-là. C'est le temps où chacun doit être là. Quand c'est le jour du culte, oh Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. Mais peu sont ceux-là qui le font aujourd'hui. Toutes les journées, on est en train de chercher l'argent, cherche l'argent. Mais beaucoup ont eu cet argent. Mais aujourd'hui, ils sont morts. On n'a enterré aucun avec son argent. Même la richesse, on n'a rien enterré. Tout cela va rester sur cette terre-là. Mais ton âme, quel est l'état de ton âme aujourd'hui? Quel est l'état de ton âme? Es-tu sûr que ta vie aujourd'hui, quand on la regarde, on voit triste? Mais les gens dorment. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus paresseux. Frère Branham dit, n'attendez pas après l'enlèvement. Parce que ce qui va venir, ce serait grave. J'ai les écritures. Oui, il dit, même les corbeaux que vous voyez vont commencer à manger les gens étant vivants. Les gens vont pourrir étant vivants. Il dit, des maladies atroces vont arriver sur la terre. Ou même la médecine ne pourrait en aucun cas soigner cela. En aucun cas. Il dit, ce qui va arriver à la terre ne serait même pas comparable à ce qu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe. D'abord, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu 24, que ce qui arrive sur la terre, ça n'a jamais eu lieu et ça n'aurait plus jamais lieu. Les souffrances qui arrivent à la terre, frère, ce sont des choses horribles. Mais Branham me dit, si vous voulez échapper à cela, c'est maintenant. Amen. Si vous voulez échapper à ce jugement, c'est maintenant. Amen. Comment échapper à cela? C'est dans la prière. C'est dans la prière qu'il faut échapper à cela. Amen. Comment échapper au jugement qui arrive? C'est dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. 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 Alors, j'aime quand je cherche ce calme comme ça. Amen. C'est exact. Amen. Amen. Les agitations là, parfois rien n'entre. Les gens s'agitent parfois quand on sort de là. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Tu n'as rien compris, mais tu sautais les amènes là. Pourquoi? C'est exact. Tu jubilais à l'église, mais frère, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le frère te raconte déjà les choses de l'espace. Mais frère, tu jubilais sur un pied. Oh, quand les gens sont calmes comme ça, ça rentre. Les gens réfléchissent sur leur voix. Amen. Les gens ne vont qu'à l'église pour de la forme. Pour faire plaisir aux autres. Les enfants vont à l'église parce que papa part à l'église. Parce que maman part à l'église. Mais écoutez, le salut pour nous, les gentils, c'est individuel. Amen, c'est ça. Chez les juifs, c'est collectif. Mais chez nous, le salut est individuel. Amen. Toi-même, en tant qu'enfant, tu dois te battre pour ton salut. Il n'y a pas dit, je suis encore petit,
Je peux encore vivre comme le monde. Papa et maman sont des chrétiens. C'est faux. C'est faux. Toi-même, tu dois déjà prendre conscience que là où je suis, j'ai déjà l'âge où Dieu aussi commence à pointer mes péchés au ciel. Amen. Et tu dois te battre toi-même pour ta propre vie. Tu dois te battre toi-même pour t'aligner à la parole. Amen. Si aujourd'hui on prend certains, on envoie ailleurs, vous allez voir, la vie va changer. C'est la preuve d'abord que là où tu étais, tu n'étais jamais chrétien. C'est exact. On n'est pas chrétien quand on est en groupe. On est chrétien, c'est quand on est en Et là on voit si réellement tu es chrétien. Quand on est là où on se connaît, on a peur de faire le péché. Sinon on va me trahir. Sinon les autres vont me voir. Mais quand tu es seul, quelle est la vie que tu mènes? Dans ta chambre, quelles sont les choses que tu regardes? Frère Branham dit, laissez-moi entrer dans votre maison. Laissez-moi voir ce que vous entendez. Laissez-moi voir ce que vous lisez. Et je vous dirai qui vous êtes. Vous montrez que vous n'aimez pas les maquillages. Entrez dans les téléphones. Vous allez voir les photos où on a mis les maquillages, les rouges à lèvres et tout le reste. Ça montre qu'à l'intérieur de toi, tu aimes encore ces choses. Mais à l'intérieur, tu ne veux pas exposer cette nature. On est obligé de cacher cela. Amen. Dans les téléphones, on a mis les coups de jupe. Dans les chambres, on fait les photos avec les coups de jupe. Ça montre qu'à l'intérieur, il y a encore le péché. Il n'est pas encore mort. On a juste enlevé les fruits de l'extérieur. Mais lui-même, il est encore assis sur le trône. Amen. Les gens sont chrétiens quand ils sont à l'église. Mais quand vous êtes à la maison, quelle est la vie? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous lisez? C'est ça là qui montre que vous êtes chrétien. C'est ça là qui montre que vous êtes chrétien. Il dit, laissez-moi entrer chez vous. Je regarde les photos qui sont sur votre mur. Je regarde ce que vous regardez. Je regarde ce que vous... J'écoute ce que vous entendez. Je dirai qui vous êtes. Je saurai qui vous êtes. Il n'y a pas d'aller de midi à 14 heures. On entre dans ta chambre. On voit les photos des stars. On voit les photos de Messi. Ça prouve à suffisance que tu aimes encore les choses du monde. Quand tu écoutes la musique du monde, ça réagit encore à l'intérieur de toi. Ça prouve que tu as encore le monde en toi. C'est pas encore mort. Cherche encore la nouvelle naissance. Vous avez déjà vu un mort réagir? Non, le mort n'a plus des effets. Quand il est mort, il est mort. Vous pouvez shooter, vous pouvez gifler. Il ne peut plus réagir, il est mort. Si tu vois un gifle, encore on touche, il réagit, il est dans le coma. Il est encore dans le coma. Il fait exactement le coma. Mais pour qui les chrétiens aujourd'hui, quand ils sont dans le coma, ils ne sont pas morts, ils sont seulement dans le coma. Ils vont se réveiller. L'ancienne vie là va revenir. Amen. Les gens ne sont pas morts. Ils sont dans un coma partiel, dans une mort partielle. Après, le vin va revenir, la cigarette va revenir, toutes ces choses vont revenir. Amen, amen. C'est ça l'évangile, mon frère. C'est ça l'évangile, ma soeur. Cet évangile change. L'ancien évangile. Amen. Les gens ne vont qu'à l'église pour cela. Les gens ne vont plus à l'église pour chercher à s'aligner à la parole. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit l'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Nous sommes devenus cancaniers. Cancaniers. Il dit l'église est devenue cancanier. L'église est devenue cancanier. Écoutons, c'est pas moi. L'église est devenue cancanier. Rapporteur, fumeur de cigarettes, médisant, aime dire les choses du mal sur les autres. Et les Jézabel m'intuberaient. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que nous, que vous ne pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Il est temps pour nous de faire un inventaire. Il se fait tard. Amen. Il se fait tard. Il se fait tard, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que où nous sommes, nous avons pas assez du temps sur la terre. La Bible dit, si Dieu ne raccourcissait pas ce temps-là, il n'y aurait aucun sauvé. Aucun ne serait sauvé si ce temps était abrégé. Vous lisez ça dans Matthieu 24.
Il dit, si je n'abrégeais pas ces jours, aucun ne serait sauvé. Aucun. On n'aurait même pas un seul sauvé sur la terre. Aucun. Au temps de Moïse, combien sont entrés à Canaan? Il n'était que 2. Frère Branham dit ça, ils ont diminué. Au temps de Noé, ils étaient 8. Noé a prêché pour que 8 personnes entrent. Au temps de Moïse, 2 sont entrés. Amen. Au temps de Moïse. À Sodome et Gomorrhe, il n'était que 3. Mais à notre temps, combien vont entrer? Combien? Voyons le péché qui est sur la terre. La pollution dans les églises. Combien? Combien seront dignes de dire, Seigneur, moi je serai parmi ceux-là qui vont être enlevés? Combien? Vu que tout le monde est dans la distraction, plongé dans la distraction. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur comment construire des maisons. Comment faire pour réaliser des projets? Comment faire? Comment? C'est ça qui préoccupe aujourd'hui l'église du Dieu vivant. C'est ça le souci des gens aujourd'hui. Le matériel. Le matériel. Regardez l'église. Pourquoi l'église est vide? Les gens sont en train de courir derrière les choses de la terre. Mais si les gens avaient le souci de leur âme, frère, cela n'allait même pas être notre souci. Amen. Frère Branham raconte l'histoire d'un frère. Non, ce n'est pas le frère Branham, c'est un témoignage qui nous avait été donné par pasteur. Là en Guinée équatoriale. Un frère, il y a eu une campagne d'évangélisation là en Guinée. Alors, il travaillait à la SCG. Le frère, il a pris sa voiture, il a dit, oh, moi je m'en vais d'abord, le travail est Dieu. Il a pris 3 jours. Le chef a décidé de l'enlever. Quand il vient au travail, le chef dit, oh, toi tu t'attends comme ça, pourquoi? Si tu continues, on va t'enlever. Il dit, non, chef, là je vais encore m'absenter demain et après-demain. J'ai un travail de Dieu à faire. Amen. Ce frère est parti faire ce travail. Et quand il revient à sa grande surprise, celui qui menaçait, en enlevant la poule au frère, on a mis le devenu chef. Amen. Il est devenu chef à sa place. Pourquoi? Il a donné la première place à Dieu. Amen. Jésus occupe quelle place dans vos cœurs aujourd'hui? Quelle est la place que Dieu occupe dans les cœurs des gens? Est-ce qu'il occupe la première place ou la seconde place? Et laissez-moi vous dire que tout ce qui est à la première place, c'est ça votre idole. Amen. C'est ça votre idole. Tout ce que vous mettez avant la parole, avant Dieu, c'est ça qui devient votre idole. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont des adorateurs de l'argent. Beaucoup de gens sont des adorateurs des femmes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des adorateurs des choses de ce monde éphémère. Jésus-Christ aujourd'hui occupe la seconde place. Amen, amen. Même la dernière place. Comme ce que Simon, le pharisien, avait eu à faire. Il a invité le Seigneur Jésus-Christ pour laisser le Seigneur à la dernière place. Amen. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre maison? Peu sont ceux-là qui se réunissent encore en famille pour prier. Peu. Qui ont encore des réunions de prière. Peu de chefs de famille sont ceux-là qui réunissent la famille pour implorer la grâce de Dieu. Peu. Ils deviennent rares. Amen. Les véritables chrétiens aujourd'hui sont des hommes rares à chercher, à trouver sur la terre. Frère Branham raconte cette histoire qu'à son temps, avant que le réveil ne s'explose, quand il arrivait dans les maisons, il voyait une famille ensemble en train de prier. Il se mettait devant la porte, il pleurait aussi devant la porte. Amen. Et c'est comme ça que le réveil avait commencé au Branham. Et nous ne pouvons pas avoir de réveil sans une vie de prière. Amen. Sans une vie de sanctification. Nous n'aurons aucun réveil. Amen. Combien de chefs de famille réunissent leur famille? Avant que les enfants n'aillent à l'école, combien réunissent la famille pour prier? Combien? Ces hommes, ces femmes deviennent rares aujourd'hui sur la terre. Ces chrétiens aujourd'hui sont peu. Mais tous nous attendons l'enlèvement. Même les dénominationnels, ils attendent cet avènement. Frère Branham dit qu'il n'y aurait que peu.
Il dit d'une certaine ville, il y aurait peut-être une seule personne. D'une autre ville, peut-être deux. D'une autre ville, peut-être 5. Mais si on disait au Gabon, il n'y aurait qu'une seule personne. Qui peut lever le doigt que moi, j'ai cette vie-là, digne et capable d'être dans l'église? Qui? Beaucoup des églises vont marquer 0. Amen. Beaucoup des églises vont marquer 0 à l'enlèvement à cause de la distraction. C'est la distraction qui va nous tuer, bien aimés. Satan est en train de nous occuper des choses éphémères. Le prophète dit que les gens aujourd'hui sont plus occupés à l'instruction. Les gens sont occupés à l'instruction. Cherche plus à s'instruire. Les gens aujourd'hui sont occupés à chercher à se marier. Mais l'état de ton âme, quelle est la place que Jésus occupe? Quelle est la place que tu donnes à la parole? Amen. Combien de temps dans la journée? Ce ne reste dans la journée. Tu as 24 heures. Jésus occupe combien de temps? Dans la semaine, nous avons 7 jours. 7 jours. Dieu ne prend que 3 jours. Et d'une certaine heure. Donc, les 3 jours que Dieu donne, on bouffe. Les gens sont des chrétiens que le dimanche. Les gens ne sont que chrétiens le dimanche. Mais même les païens aussi sont des chrétiens le dimanche. Alors, quelle est la différence entre eux et le païen? Le résurrection aussi le dimanche, il va prendre la Bible, moi je m'en vais à l'église. Moi aussi le dimanche, tu prends la Bible, je m'en vais à l'église. Où est la différence entre toi et lui? Aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. Le jour de Dieu, on prend. Toute la journée, tu as eu toute une journée. Tu as pris ton temps. Le temps de Dieu, tu dois encore prendre. Le temps que Dieu a dit, bon, à l'église, donnez-moi ce ne reste un tout petit temps. Le tout petit temps que Dieu a donné là, c'est ce que vous voulez encore prendre. Amen. L'ingratitude. Amen. Amen, amen. Et c'est l'un des signes du temps de la fin. Les gens seront ingrats. Dieu te donne la vie tout un mois. Mais la fin du mois, ce ne reste payer la dîme. Ah, si j'enlève 5 000, là, c'est 6 points. Ça, c'est le pasteur qui va manger. Mais ce n'est pas pour tout, c'est pour le pasteur. C'est pour celui qui travaille à la chair. Mais les gens sont ingrats. Ce ne reste payer la dîme. Amen. Ce ne reste payer la dîme. Amen. Les gens ne peuvent pas. Amen. 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 Oh, les amens commencent à diminuer. Amen. Les gens s'attendaient au message qui allait chauffer. Ça allait chauffer. Non. Il faut la vie. Il faut tuer Goliath. Amen. Il faudrait que Goliath puisse mourir. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Prenons la brochure, la porte du cœur. La porte du cœur. La porte du cœur, je suis au paragraphe 31. Qu'est-ce que Frère Branham me dit? Il dit, écoutez, mais, oh, cette petite vie d'orgueil, cette petite vie d'orgueil. Le prédicateur peut prêcher contre l'immoralité comme il veut. Et vous laissez cela vous couler sur le dos. Vous laissez cela vous couler sur le dos. Et c'est ce que beaucoup font. Vous laissez cela vous couler sur le dos. Il dit d'un canard. Vous connaissez tellement beaucoup que l'évangile ne peut plus pénétrer. Vous parlez de démolir les murs de séparation et que les gens se rassemblent d'un même cœur, qu'ils collaborent dans de grandes réunions pour la gloire de Dieu. Qu'un réveil commence, cela n'a rien à faire avec notre dénomination. Vous y êtes, oh cette petite vie d'orgueil. Les gens sont remplis d'orgueil. Quand la parole prêche, ça touche juste le dossier pour le dos. Le prophète dit, ça n'entre plus dans le cœur. L'évangile n'atteint plus le cœur des gens. Autrefois, quand l'évangile était prêché,
Tu peux voir les gens en train de pleurer. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Ah Seigneur, fais-moi grâce. Mais aujourd'hui, l'évangile frappe. On sort de là, on fait encore la même chose. La même chose qu'on vient de prêcher. Tu sors, même pas quelques minutes. C'est la même chose là que tu fais. Ça prouve à suffisance que l'évangile ne fait plus effet. Mais attendez, je vais vous surprendre. Prenons la brochure. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prenons cette brochure. Nous allons voir quelque chose là-dedans. Pourquoi l'évangile ne fait plus effet aux gens? Pourquoi l'évangile ne fait plus effet? Frère, tu peux me projeter ça? Ok. Excusez, je vais retrouver. Amen. Amen. Attendez, je vais me retrouver. Pourquoi l'évangile ne fait plus effet aux gens? Les gens aujourd'hui, la parole peut prêcher, la parole peut prêcher. Les gens continuent toujours à vivre comme si de rien n'était. Les gens continuent à évoluer toujours dans les vieilles habitudes. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens refusent d'eux-mêmes le ciel. Dieu tend les gens au ciel, mais les gens refusent le ciel. Pour aller au ciel, il faut la nouvelle naissance. Mais les gens refusent la nouvelle naissance. Pourquoi? Ils veulent conserver leur propre vie. L'orgueil. Laisse-moi pour moi. Frère Branham me dit, les gens aujourd'hui acceptent Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Ils disent, Seigneur, sauve-moi, mais cette vie-là, laisse ça. Seigneur, sauve-moi, mais laisse ma copine, laisse mon copain. Voilà ce que les gens aujourd'hui font. Il dit pourquoi? Ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur d'aller en enfer. Voilà pourquoi les gens disent, Seigneur, je préfère que tu sois mon sauveur. Que tu me sauves, mais ne sois pas mon Seigneur. Amen. Amen. Attendez, je suis au paragraphe 56. Ok. Il dit, quand Dieu, écoutez, soyez attentifs, c'est là. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit et frappe à la porte d'un homme, et que délibérément il le rejette, un jour, il va le rejeter pour la dernière fois. Et alors, vous ne serez plus un personnage privilégié. Vous pouvez vous asseoir dans une église et écouter l'évangile et être d'accord. Vous pouvez juste être d'accord, frère Branham dit. Vous seriez d'accord avec l'évangile, mais vous ne pourriez aller jusqu'à dire, je sais que c'est vrai. Et oui, vous pourriez aller jusqu'à dire, je sais que c'est vrai, mais sans jamais être prêt vous-même à lever le petit doigt pour le promouvoir. Vous voyez, vous ne faites que l'écouter parce que vous dites, je crois que c'est vrai. Ce n'est que sympathiser avec lui. Ah, donc les gens aujourd'hui écoutent la parole. Oh vraiment, quel beau sermon. Les gens ne font que sympathiser avec la parole. Mais la parole ne peut plus avoir effet dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Amen. Et frère Branham me dit, rejeter la parole aujourd'hui, c'est recevoir la marque de la bête. Rejeter la nouvelle naissance, c'est recevoir la marque de la bête. Amen. Amen. Tu rejettes, tu reçois la marque de la bête. Et frère Branham dit, ces deux esprits sont dans l'église. Le Saint-Esprit et la marque de la bête. Ils travaillent en même temps. Quand Dieu vient collaborer avec ton cœur, tu rejettes, lui vient. Il vient. Et là, on peut te prêcher comme on veut. Tu ne peux plus entendre. Tu ne peux plus. Tu ne peux qu'évoluer dans ta vie. Tu ne peux qu'évoluer. Tu ne peux plus faire marche arrière. Cette parole a été prêchée à Caïn. Caïn, fais comme ton frère. Fais comme ton frère. Fais comme ton frère. Caïn a dit, oh, moi je suis son gardien. Orgueilleux. L'orgueil. Orgueilleux. Je suis son gardien. Il répond comme ça à Dieu. Et il a avancé. Il a avancé. Son orgueil l'a conduit où? À la haine. La haine l'a conduit où? Au crime. Le crime l'a conduit où? À la marque de la bête. Et c'est là l'esprit d'orgueil. Il évolue petit à petit. L'orgueil commence. Quand ça a commencé, ça va entraîner la jalousie. La jalousie là va entraîner quoi? Les critiques.
Quand tu commences à critiquer, tu es en train de tuer. Tu deviens criminel. Et l'église aujourd'hui est remplie de criminels. Amen. Des criminels. Jour après jour, on mange le nom de l'autre. À l'école, moi je n'aime pas celle-là. Oh, regarde, elle pense que non, elle est plus meilleure que qui même ici. Criminel. L'église est remplie de criminels. Et c'est ce que Caïn avait fait. C'est ce que Caïn avait fait. Ça a commencé avec l'orgueil. Pourquoi je veux faire comme mon frère? C'est ce complexe qui avait commencé à lui. Comment Dieu peut bénir Abel et il ne me bénit pas? Pourquoi Dieu donne à l'autre, il ne me donne pas? Donc il est plus supérieur que moi. Ça a entraîné quoi? La jalousie. Quand la jalousie est entrée, ça l'amène à commettre le crime. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui dans l'église. On vient, on sympathise seulement avec la parole. La parole, elle est bonne. Ce pasteur prêche bien. Ce pasteur prêche bien. Il parle de la vérité. Mais la vérité qu'il prêche, tu fais quoi de ça? C'est ça la question. Ce n'est pas la vérité qui est prêchée. La vérité est prêchée. Mais toi, tu fais quoi de cette vérité? Tu fais quoi de ça à la fin? Les gens prennent l'évangile et mettent ça dans les poches. C'est avec ce qui se balade. La connaissance, la tête est remplie seulement de connaissances. Mais la vie, il n'y a pas la vie. La vie, il n'y a pas. Ta connaissance doit suivre avec ta vie. Tu dois vivre ce que tu écoutes. Mais qu'est-ce que tu fais du message que tu écoutes? Oh non, le pasteur est puissant. Le pasteur prêche bien. On est juste en train de sympathiser avec la parole. Mais la parole, dit frère Branham, n'a plus d'effet dans les cœurs des gens. La parole ne produit plus d'effet. Les gens sont déjà habitués avec la parole. Les gens sont déjà habitués avec le pasteur. On ne s'habitue jamais avec un serviteur de Dieu. Même son épouse ne peut pas s'habituer avec le serviteur de Dieu. Ça, c'est jamais. Pourquoi la femme de frère Branham avait été frappée? Pourquoi? Pourquoi elle avait été frappée? Elle était frappée. Si ce n'était pas le troisième poule, elle mourrait. L'orgueil. Elle a claqué son mari la porte. Pah! Elle s'est dit que c'était son mari, c'était l'ange. Quand elle sort, oh, elle croise encore Branham. Mais j'ai claqué qui la porte là-bas à l'intérieur. Tu n'étais pas à l'intérieur. Frère Branham dit, oh là là, elle a gaffé. Elle a gaffé. L'ange a frappé. On ne s'habitue pas avec un serviteur de Dieu. Il ne faut jamais s'habituer avec un serviteur de Dieu. Jamais. C'est deux personnes différentes. Quand il a la chair, quand il est à la maison. C'est deux personnes différentes. Même quand il est à la maison, ne s'habituez jamais avec lui. Parce que tu ne peux pas savoir à quel moment Dieu prend le contrôle. Et même quand Dieu va prendre le contrôle et qu'il te parle, tu ne peux plus croire. Parce que tu es déjà habitué avec ça. Et les gens sont là en train de sympathiser avec la parole. Ah, tous les jours, c'est la même chose que le pasteur a dit. Tous les jours, c'est la même chose. Amen. Amen. Oh, j'aime comme Goliath atteint. Là, je me sens très bien. Je me sens dans mon domaine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Là, Goliath est atteint. Amen, amen. Là, on a touché le point sensible. Alléluia. Les gens viennent à l'église pour cette forme. Prenons la brochure. S'identifier à Christ. S'identifier à Christ. Nous devons faire l'inventaire de nos vies. L'inventaire. Pourquoi nous devons le faire? Parce qu'il est plus tard que nous ne le pensons. Il ne reste plus rien au monde. Tout est fini. Le monde est en train d'entrer dans un chaos total. Le monde est en train d'entrer dans un chaos total. Toutes les prophéties accomplies. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Mais nous, quand nous voyons ça, Église, qu'est-ce que cela vous dit? Je vais vous montrer une chose. Dites-moi, qui avait crucifié Jésus? C'était des Romains. N'est-ce pas? C'était des soldats. Ah, et suivez-moi. C'était des soldats qui avaient crucifié Jésus. Regardez dans notre pays.
Regardez dans l'Afrique, plusieurs pays sont déjà contrôlés par les soldats. Et aujourd'hui, ils sont en train d'imposer à l'Église des règles et des lois. Cela ne nous dit rien. Ils sont en train d'imposer à l'Église des règles et des lois. Mais autrefois, ceux qui avaient tué Jésus, c'était aussi des soldats. C'était des soldats qui avaient crucifié Jésus. Mais aujourd'hui, les pays sont en train d'être dirigés par des soldats. Plusieurs pays africains qui ne font qu'être dirigés par les soldats. Et aujourd'hui, ils imposent leurs règles à l'Église. Ils imposent des lois à l'Église. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et un jour arrivera où ils vont nous fermer les portes de l'Église. Un jour arrivera, ils vont les fermer. Donc faites très attention. Les choses sont tellement avancées. Très avancées. Très avancées. Frère Branham me dit, mais il dit, nous sommes, écoutez mes amis, n'essayez pas de vous fier aux sensations et de les rechercher. Mais appuyez-vous plutôt sur les réalités. Vous voyez? Et non sur les sensations. C'est très bien de crier. C'est très bien de parler en langue. C'est très bien de louer le Seigneur. C'est très bien d'avoir la foi pour les miracles, toutes ces choses. Et ces sensations, certains disent, je l'ai senti comme un vent impétueux. Un autre dira, j'ai senti du feu dans mon âme. Quoi? Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas ça la preuve qu'il faut. Ce n'est pas ça la preuve qu'il faut. C'est ce que vous faites après l'avoir reçu. C'est ce que vous faites après ces émotions-là. Qu'est-ce que tu fais après avoir roulé? L'onction qui t'a fait rouler là, ça produit quoi à la fin? Quelle est la vie que ça produit? Quelle est la vie que ça produit? Prenons avec moi, je suis en train de terminer. Et vous ne le savez pas. Ah, là c'est encore un peu plus fort. Paragraphe 127. Paragraphe 127. Maintenant, il se peut que les gens vivent dans cet esprit. Dans quel esprit? Des sensations, des émotions. Vous voyez? Il dit, il se peut que les gens vivent dans cet esprit. Il se peut qu'ils dansent dans l'esprit. Ils crient dans l'esprit. Ils vont à l'église dans l'esprit. Et il se peut très bien que le véritable Saint-Esprit de Dieu oigne cet esprit. Il se peut que c'est le véritable Saint-Esprit qui oigne ton esprit. Mais pourtant, ils sont perdus et possédés du démon avec cet esprit. Amen. Amen. Pourtant, ils sont perdus et possédés des démons. Le Saint-Esprit, dans ton esprit, mais pas dans l'âme. Mais il faut que le Saint-Esprit soit dans l'âme. Le Saint-Esprit au niveau de l'esprit, tu pars en enfer. Amen. Il dit, tu peux danser sur l'esprit, prophétiser, faire tout. Mais, pourtant, posséder est perdu. Mes frères, après avoir écouté cela, comment ne pas faire l'inventaire de sa vie? Seigneur, où suis-je avec toi maintenant? Où suis-je maintenant avec toi, Seigneur? Comment ne pas faire l'inventaire de sa vie? Amen. Amen. Je suis en train de terminer avec une histoire. Je prends la brochure et droite est la porte. Et droite est la porte. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il me reste 2 citations. Et droite est la porte. Excusez-moi. Je suis au paragraphe 64. Si tu peux me retrouver ça là-bas. Prêchant 1959.
Ok. Oh, femme, ne laissez pas le diable vous aveugler. Être populaire et faire partir de ceci et de cela. Oui. Attachez-vous à Christ, car l'heure est proche. De grandes destructions attendent ce pays. Attendent quoi? Ce pays. Pire qu'à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce n'est rien à côté de cela. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Sodome et Gomorrhe, ce n'est rien à côté de cela. Mais quelles étaient les souffrances de Sodome et Gomorrhe? Ils ont été détruits par le feu. Mais si Branham me dit ce n'est rien à ce qui nous arrive, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Et frère Branham me dit que, frère, projette-nous ça. Donc humilie-toi. Si vous voulez échapper à cela, c'est ce qu'il faut faire. Frère Branham nous donne un conseil. Frère Branham nous donne un conseil. Humilie-toi. Paragraphe 22. Montrez-moi une église qui est humble. Non, c'est pas là. C'était au paragraphe 27 là-bas. Ok. Lorsqu'on continue à creuser, vous entendez une petite boîte en fer dire « Je suis très fatigué, j'étais là et continuez à creuser. » Continue mon frère. Voyez, continuez simplement à creuser, car il nous faut creuser. Il nous faut simplement creuser, c'est tout. Continuez frère. En effet, si vous voulez échapper à la tribulation, vous feriez mieux de commencer à creuser. Amen. Si vous voulez échapper à la tribulation, il dit, vous feriez mieux de creuser maintenant. Creuser comment? Dans la prière, dans la lecture de la parole. C'est où nous creusons. C'est en faisant l'examen de nos vies. Amen. C'est en regardant, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore de surplus qui peut t'empêcher de m'en lever? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Qu'est-ce qui me manque? Un homme avait manqué de le faire. Il n'avait pas eu cette sagesse. Frère, balance-nous ça. Je suis en train de terminer déjà. J'ai fini. Balance-moi ça. L'église et sa condition, je suis au paragraphe 116. Pendant que la symphonie peut déjà jouer. L'église et sa condition. Il y a quelque temps, environ 100 ans, il y avait un fervent chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curie. C'était un homme admirable, un homme pieux, sanctifié, un véritable chrétien. Un homme que tout le monde estimait beaucoup, quelqu'un de merveilleux. Oui. Et on raconte qu'il mourut ou entra en transe et il dit. Et quand il arriva à la porte des perles, le gardien vint à la porte et dit, qui es-tu? Oui. Il répondit, je suis l'évangéliste Daniel Curie. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ et je désire entrer ce matin. Il dit, le voyage de ma vie sur terre est terminé. Je n'ai pas d'endroit où aller maintenant. Alors, c'est ainsi que les choses se passeront pour toi, l'un de ces matins pécheurs. C'est ainsi que cela t'arrivera, toi rétrograde. C'est ainsi. Oui. C'est ainsi que cela vous arrivera, à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit, n'étant plus doux ni tendre. Il dit, vous avez attristé le Saint-Esprit, vous avez éloigné le Saint-Esprit en n'étant pas doux et tendre. Il dit, cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Amen. Vous n'avez pas rougi depuis je ne sais pas combien de temps. Et toute modestie, vous avez
vous a quitté certainement. Oh là là. Mais cela va venir à votre porte un de ces matins. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne le laissez-vous pas simplement entrer? Frère Branham pose la question. Donc, quand Daniel Curie arriva à la porte, le gardien vient et dit, nous allons voir si votre nom figure ici. Il chercha partout et ne put trouver le nom. Il dit non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Son nom ne s'y trouvait pas. Oh, a-t-il dit, si je suis un évangéliste. Il a dit, j'ai gagné des âmes à Christ. Il a dit, j'ai essayé de faire ce qui est juste. Le gardien dit, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Il a dit, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Il a dit, nous n'avons pas d'endroit ici de nous occuper de votre cas. Il a dit, mais vous voudriez vous faire appel pour votre cas. Vous pouvez faire appel au jugement du trône blanc, si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici, parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de miséricorde pour vous. Il a demandé, voudriez-vous faire appel pour votre cas? Il a dit, monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? Oh là là. Le gardien a répondu, eh bien alors, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire appel pour votre cas. Voici. Daniel Curie dit qu'il se sentit voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Et dès qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair, plus clair, plus clair, plus clair. Il dit que plus il avançait, plus clair ça devenait. C'était 100 fois des milliers de fois plus brillant que le soleil l'ait jamais été. Il dit qu'il tremblait. Il dit qu'une fois arrivé dans cette lumière, il entendit une voix demander, étais-tu parfait sur la terre? Cela sortait directement de la lumière. Étais-tu parfait sur la terre? Daniel Curie. Il répondit, non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. Il dit, as-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde? Il répondit, non. Il vint à l'esprit quantité de choses pour lesquelles je n'étais pas tout à fait honnête. Non, ajouta-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. La voix demanda, as-tu dit la vérité dans chaque situation? As-tu dit la vérité, Daniel Curie? Il répondit, non, je me rappelle que j'ai dit certaines choses qui n'étaient pas douteuses. Qui étaient douteuses. J'ai jamais été tout à fait honnête. La voix demanda, alors, as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Daniel Curie. Il regarde et dit qu'il pensait avoir été assez bon sur la terre. Il pensait avoir été bon sur la terre. Il pensait être parfait sur la terre. Mais là, c'était le contraire. Mais il était condamné. Il répondit, non, non, j'ai pris les choses qui ne m'appartenaient point. Vous voyez? On lui dit, alors, tu n'étais pas parfait. Daniel Curie, tu n'étais pas parfait. Il répondit, non, je n'étais pas parfait. Il dit qu'il s'attendait à ce que d'un moment à l'autre, de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme une explosion le mot condamné. Il a dit qu'en ce moment-là même, au moment où il attendait que du trône sorte la voix condamnée, il a entendu une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mère qu'il ait jamais entendue. Oh là là! Il a dit qu'il se retourna pour voir le plus beau visage qu'il eût jamais vu. Plus doux que n'importe quel visage de mère se trouvait devant lui. Il a dit, Père, Daniel Curie, oh merci Seigneur, Daniel
Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait. Mais il a pris position pour moi. Oh, il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. Amen, amen. Comme vous avez pris position pour Dieu, ce soir Dieu efface tous vos péchés. Comme vous avez pris position pour Dieu, Dieu vous pardonne ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Oh, j'aimerais argumenter quelque chose à la fin de la prédication. Oh, je n'aime pas quand les cartouches sont gaspillées comme ça. Amen, amen. On nous a parlé sur Daniel Curie. C'est quelque chose de glorieux. Je ne voudrais pas ajouter le piment sur Daniel Curie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Peut-être que vous ne connaissez pas qui était Daniel Curie. Daniel Curie était un grand prédicateur, un puissant évangéliste. Mais pendant qu'il prêchait la parole, mes frères, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Dieu l'a amené dans un songe. Je n'aimerais pas que vous preniez ça à la légère. Il y a eu le jugement du trône blanc. Amen. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le premier jugement. Et le premier jugement s'est fait sur la terre pendant que vous écoutez la parole. Amen. La Bible dit chaque fils de Dieu est jugé par la parole que vous écoutez maintenant. Alors qui était Daniel Curie, mon frère? Il était un puissant prédicateur, un puissant évangéliste. Il a gagné beaucoup d'âmes sur la terre. Pendant qu'il prêchait, il y avait tellement de convertis sur la terre. Mais Dieu a regardé Daniel Curie. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans sa vie. Il y avait une vie cachée dans la vie de Daniel Curie. Mais Dieu avait tellement aimé Daniel Curie afin qu'il ne soit pas surpris au jour du jugement. Un jour, Daniel Curie a dormi, il a fait un songe. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Dieu peut te parler tantôt d'une manière ou d'une autre. Ici, Dieu a parlé à Daniel Curie dans un songe qu'il a eu une nuit. Et pendant qu'il a eu ce songe, il semblait que Daniel Curie était mort. Donc dans le songe qu'il avait eu, il considérait le songe comme s'il venait de quitter la terre. Alors quand Daniel Curie quitte la terre, il arrive au ciel. Et chaque personne, quand il quitte la terre pour le ciel, avant d'entrer au ciel, tu dois d'abord passer par une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et Daniel Curie arrive sur cette porte. Il y avait un monsieur qui se tenait là. On peut dire que c'était un ange. Et la mission de cet ange ici, quand tu viens cogner à la porte du ciel, j'ai fini mon voyage sur la terre, faites-moi rentrer ici au ciel pour que je puisse voir celui que j'ai servi. L'homme qui est devant la porte, il te demande le nom. Il dit, monsieur, nous ici, ce n'est pas la forme du christianisme qui compte. Donne-nous ton nom ici à la porte avant que tu ne rentres. N'oubliez pas que c'était le songe. Quand l'ange demande le nom de Daniel Curie, ils ont regardé A, il n'y avait pas son nom. Ils ont regardé D, il n'y avait pas le nom. L'ange dit à Daniel Curie, un puissant prédicateur, il dit, monsieur, je suis désolé, je ne vois pas ton nom ici. N'oubliez pas que c'est un songe. C'était Dieu qui lui donnait l'avertissement. Comme la parole que nous venons d'entendre ce soir, chacun doit faire ce qu'on appelle l'inventaire. Et Daniel Curie était béni, était aidé par Dieu. Son inventaire lui a été accordé au moyen d'un songe. Il arrive, on lui dit que ton nom ne figure pas ici. Daniel, ton nom n'est pas dans la liste des gens qui doivent rentrer au ciel. Daniel dit c'est impossible. La manière que j'ai prêché la parole, la manière que j'ai répondu présent à l'église, la manière que j'ai payé les dîmes, la manière que j'ai soutenu la parole, la manière que j'ai chanté dans le choral, la manière que je n'ai pas pu manquer l'église de tous les jours. Dieu, tu ne peux pas me dire que mon nom n'est pas ici. C'est impossible, Seigneur. J'ai jeûné toute ma vie.
j'ai gagné les âmes. J'ai fait tout ce qui était bon. Regarde d'abord toi-même l'église que j'ai construite. 10 000 personnes. Et tu me dis que mon nom n'est pas là. L'ange était catégorique. Il dit que Daniel regarde la liste des gens qui doivent être entrés au ciel. Il n'y a pas ton nom ici. Daniel était dessus. L'ange lui dit ici. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Entre la porte du ciel et le jugement du trône blanc, il y a l'espace du temps qui est ici. Et cet espace du temps, on appelle ça le millénium. Donc quand les gens quitteront la terre lors de l'enlèvement, nous allons passer un règne de 1000 ans sur la terre, où nous allons vivre ici au paradis. Mais l'ange lui dit, après le paradis, après le millénium, il y aura ce qu'on appelle l'éternité. Mais avant de rentrer dans l'éternité, les gens doivent passer par le jugement du trône blanc. Or, le jugement du trône blanc, c'est là où les païens, les croyants, ceux qui ont manqué l'enlèvement, tous seront jugés ici. Mais l'ange dit, Daniel Curie, ton nom ne fait pas partie pour les gens qui vont passer à l'enlèvement et rentrer au millénium. Laisse-moi t'amener dans la liste. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pour les gens qui vont passer à l'enlèvement, Daniel, ton nom n'est pas là. En d'autres termes, quand Dieu va ressourcer les gens qui vont être enlevés, Daniel, je ne vois pas ton nom. Mais laisse-moi faire recours au jugement du trône blanc pour passer à l'éternité. Parce que les gens qui vont passer le millénium traverseront ici pour passer l'éternité. Et on va ramasser les païens qui n'ont pas cru la parole. Eux aussi ils vont rentrer ici. Mais il faut d'abord passer par le jugement du trône blanc. L'ange dit, laisse-moi aller voir la liste des gens qui vont passer par le jugement du trône blanc. Alors l'ange et Daniel Curie, ils ont fait un voyage de l'éternité. Et quand ils arrivent à la porte ici, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ici aussi, il y avait des gens qui veillent sur les gens qui doivent rentrer. On a regardé Daniel Curie ici. Daniel, ici nous sommes maintenant au jugement du trône blanc. On regarde encore la liste. Le nom de Daniel Curie ne figure pas. Alors le monsieur était maintenant sérieux dans sa vie. Quand tu arrives ici, mon frère, si sur la terre tu jouais un pied dans le monde, un pied dans le message, c'est ici où la vie de Daniel Curie a été dévoilée. C'est le jugement du trône blanc. Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais être enlevé, mais on a dit que mon nom ne figure pas parmi les gens qui veulent être enlevés. Je suis venu voir, peut-être je vais rentrer dans l'éternité. Daniel, tu es sûr que quand tu étais sur la terre, est-ce que tu vivais toute la parole? Quand Daniel arrive ici, c'est le miroir, mon frère. Là-bas, tu ne peux plus mentir. Là-bas, il n'y a plus le soi-disant. On a regardé Daniel. Daniel, est-ce que tu as dit la vérité? Daniel dit, Seigneur, je n'ai pas dit la vérité. Est-ce que tu as bien géré l'argent de l'église? Seigneur, je n'ai pas bien géré l'argent de l'église. Est-ce que tu as prêché la pure parole? Seigneur, je n'ai pas bien prêché la pure. Donc ici, toutes les erreurs de Daniel Curie, ça s'est manifesté. Ça s'est dévoilé. Daniel Curie ici, il attendait seulement une voix qui doit sortir du trône pour dire condamné. Parce qu'il n'a rien fait sur la terre. Condamné. Parce que toute la vie est dévoilée. Condamné. Avant que cette voix de condamnation ne sorte, il y a une douce voix qui est sortie. Quelle était cette douce voix? C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. La voix sort du trône. Il dit, Père, ne condamne pas Daniel Curie. Prenez tous ses péchés. Prenez tous ses manquements. Mettez ça sur mon dos. Même s'il a eu le haut et le bas sur la terre. Mais j'ai vu Daniel Curie prêcher sous la pluie. J'ai vu Daniel Curie marcher dans la boue pour aller écouter la parole. J'ai vu Daniel Curie prendre le pirogue, Seigneur, pour aller prêcher la parole. Ce qu'il a fait du bien pour moi,
dépasse le mal qu'il a fait. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Dès qu'il a entendu la voix qui dit, Seigneur, pardonne, Daniel qui ressort du songe. Et Dieu, c'était un rêve. Daniel qui a changé la vie. Daniel qui est là où il devrait avoir la négligence. Il a enlevé la négligence. Là où il y avait la manque de la prière, il commençait à chercher la prière. Là où il y avait la cause de la négligence, il commençait à rectifier sa vie avant qu'il ne retrouve ce jour-là. Et nous aussi, mon frère, alors que l'homme de Dieu nous a prêché sur l'inventaire, n'attendons pas ce jour ici pour rectifier la vie. Tout doit être rectifié sur la terre. Oh, faisons l'inventaire encore ce soir. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Est-ce que je suis correct encore? Est-ce que nous avons encore la vie de la prière en famille? La parole nous a touchés ce soir. La prière en famille, ça n'existe plus. Les enfants prient chacun dans son coin. Les parents prient chacun dans sa chambre. Mais il n'y a plus la prière en famille. La parole nous a dit ce soir, il ne peut pas y avoir de réveil quelque part sans qu'il y ait la vie de la prière en famille. Amen, amen. Est-ce que vous avez aimé la parole? Alors faisons l'inventaire ce soir. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Daniel Curie a eu la grâce, mon frère, de passer par ce songe. Et Dieu lui a parlé. La même grâce que Daniel Curie a eu, c'est la même grâce que nous avons eue ce soir. Au moyen de la parole, faisons notre inventaire. Amen, amen. L'un de ces 4 matins, Dieu va détruire la terre. Passerons-nous par la tribulation? Passerons-nous par l'enlèvement? Ou est-ce que nous allons passer notre éternité sur la terre? Alors, mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier notre Dieu. Pourquoi ne pas venir à l'autel, s'agenouiller avec moi? Oh, le moment de prière, l'inventaire de notre vie. Daniel Curie, lui, il a eu la grâce, mon frère. Il a fait le songe où Dieu l'a mené, où Dieu l'a fait voyager. Il a compris la vie que je mène sur la terre n'est pas correcte. Le songe l'a aidé. Et nous avons écouté la parole. Ne laissons pas la parole passer par-dessus notre tête. Prions le Seigneur, mes frères. Satan, il est en train d'envoyer des maladies dans l'église. Il est en train d'envoyer des fièvres sur les enfants. Prions le Seigneur ce soir. Que le diable Satan soit mis au état de nuit. Qu'il veille sur cette église. Qu'il veille sur ce tabernacle. Les âmes de Satan sont attaqués contre nous. La mission de l'ennemi, c'est de détruire l'assemblée. La mission de Satan, c'est de nous réussir à faire sa puissance. Il va la France. Toi, qui que Dieu a fait grâce d'écouter la parole ce soir. Prions ce soir, prions, réclamons notre bénédiction. Prions, demandons à Dieu de bénir cette église. Prions à Dieu pour que la porte de cette assemblée ne soit pas fermée. Les âmes de Satan sont braquées contre nous. L'ennemi n'est pas content que nous soyons ici. L'ennemi n'est pas d'accord pour que cette église soit là. Prions le Seigneur. Élevons la foi. Chassons l'esprit de la rétrogradation. Chassons l'esprit de la tiédeur. Réclamons chaque béni qui est venu à l'église. Ma soeur, prie pour ta soeur qui est venue à l'église. Ma soeur, prie Dieu pour que Dieu se souvienne de nous. Qu'il remplisse cette assemblée. Qu'il remplisse cette église. Les gens qui se sont moqués de nous. Qu'ils voient la main de Dieu. Les gens qui se moquent de nous. Qu'ils voient la main de Dieu s'accomplir dans cette assemblée. Oh Dieu tout-puissant, notre Père Céleste. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, notre Seigneur. Pardonne nos manquements, notre Dieu. Tu nous as prêchés sur le monteur. Toi, le Dieu de Daniel Curie, Seigneur. Nous aussi, nous ne voulons pas attendre ce jour à paix. Pour savoir là où nous avons fait. Pour savoir là où nous avons commis des erreurs. Et nous sommes venus à toi ce soir. Pour que tu nous laves, notre Dieu.
choses qui se sont accrochées dans notre vie, qui nous empêchent à marcher, Seigneur Jésus. Que ces choses soient ôtées, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous les comptons sur ta grâce, nous les comptons sur ton amour. Oh le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de William Marambana, le Dieu de Casson de Léonard, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, Père, quand tu commences un travail, tu l'achèves. Quand tu commences un travail, tu l'achèves. C'est toi qui as commencé cette église, c'est toi qui as commencé ce tabernacle. Mon Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Mon Seigneur Jésus, je me confie à toi. Mon Seigneur Jésus, je remets cette église entre tes bonnes mains. Je remets le béni que tu m'as donné entre tes bonnes mains. Je veux que chacun soit protégé. Je veux que chacun soit en bonne santé. Je veux que les enfants de l'école le dimanche, même les bébés qui sont dans les mamelles, je veux que chacun soit protégé. Je veux que chacun soit gardé. Que ce démon de maladie, Seigneur, soit chassé, soit mis au retour de lui. Je veux que les enfants de Dieu qui viennent pour écouter la parole ici, que chacun soit protégé, que chacun soit gardé, que chacun soit mis sous la colonne de feu, que tu bénisses leurs activités. Seigneur, ceux qui font le commerce, Seigneur, bénis le commerce. Seigneur, ceux qui sont dans le travail, Seigneur, protège-les dans le travail. Seigneur, ceux qui sont dans les écoles, protège-les dans les écoles. Ceux qui sont dans les fonctions publiques, que chacun soit protégé. Ceux qui sont dans les écoles privées, je veux que tu veilles sur chacun. Ceux qui sont sur le banc de l'école, je veux que tu veilles sur chaque bébé. C'est toi qui me les as donnés, je les consacre tous à toi. Ceux qui sont déjà rétrogrades de mon Seigneur, je les réclame au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Oh, toi le Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as envoyé prêcher la parole. C'est toi qui m'as appelé papa. Tu m'as dit dans ta parole, mon fils rentre dans ta chambre. Je suis rentré au bureau et tu m'as dit lis la parole. J'ai ouvert la Bible, Seigneur. Tu m'as donné Jérémie chapitre 15. Tu m'as dit dans ta parole, Seigneur, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance ne veut-elle pas se guérir? Seigneur, tu ne peux pas être pour moi comme une source trompeuse. Tu ne peux pas être comme pour moi, comme une eau que ne peut pas boire. Seigneur Jésus, tu m'as consolé. Tu m'as dit, Seigneur, je ne serai plus jamais persécuté. Tu m'as dit, notre Dieu, le travail que tu m'as confié, le travail est grand, Seigneur Jésus. Tu connais ma responsabilité et je ne serai plus jamais persécuté, Seigneur. Alors tous les témoins de l'enfer, tous les esprits de sirènes, tous les esprits de serpents, tous les témoins de la rétrogradation, tous les esprits de Dieu, ils ont pris le fils, ils ont braqué ça sur ma vie, ils ont braqué ça sur l'église. Le but de Satan, notre Dieu, le but de soi-disant croyants, le but de sorciers qui ont pénétré les assemblées du message, ne veulent pas que cette œuvre puisse aller de l'avant. Seigneur, je compte que sur ta grâce. Seigneur, je compte que sur ton amour. Toi, le Dieu de Martication de Léonard, toi, le Dieu de William Marambana, c'est à toi seul que je tourne mes regards. C'est à toi seul que j'abandonne ma vie. C'est à toi seul que je confie cette œuvre. Seigneur Jésus, si tu nous abandonnes, Seigneur, les Amoriens vont se moquer de nous. Si tu nous abandonnes, notre Dieu, les Philistins vont se moquer de nous. Si tu nous abandonnes, notre Seigneur, les Amoriens vont se moquer de nous. Alors ne nous abandonne pas, Seigneur. Et toi, ta main puissante, Seigneur, marche sur le sol avec nous. Seigneur, viens au secours de notre créativité. Donne le Saint-Esprit, Seigneur, à ce peuple que tu m'as donné. Donne le nouvelle naissance véritable à ces enfants que tu m'as donné. Laisse que la parole que je prêche ici puisse trouver la place dans le cœur de ceux qui écoutent, Seigneur. J'ai prêché sur la nouvelle naissance. J'ai prêché sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait la ligne de prière ici. Seigneur Jésus,
la tiédeur. Seigneur, enlève la lourdeur. Seigneur, enlève la fatigue. Seigneur, accorde le Saint-Esprit à ce peuple qui m'écoute. Seigneur, donne une véritable nouvelle naissance. Je veux que les gens qui viennent ici, que chacun soit béni, que chacun soit prospère, que chacun soit rempli du Saint-Esprit, que chacun soit marié, que ceux qui sont malades soient guéris, ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés. J'envoie la puissance du Saint-Esprit, que l'action de Dieu rentre dans leur vie, que l'action de Dieu rentre dans leur sein, dans leur âme. Et bénis le Seigneur. Chaque béni est béni par l'âme. Même ceux qui ont été baptisés, ils sont déjà retournés du Seigneur. J'envoie le feu dans leur vie, j'envoie le feu dans leur cœur, j'envoie l'onction dans leurs âmes. Dans le Dieu qui a parlé à Daniel du riz, au moyen de songe notre Dieu, j'ai d'envoie ma mission. Là où se trouve chaque bébé qui a été baptisé dans cette église, qui porte sa vie, qui porte ta bénédiction. Seigneur Jésus, notre Dieu, je les réclame par le côté de la parole. Je les réclame chaque bébé, Seigneur. Même ceux qui sont passés dans la ligne de prière, qui ont été guéris, Seigneur, qui ont trouvé l'exaucement de leur prière. Seigneur, je les réclame ici. Dans notre chance, dans l'église envoûtée, pour que nous restions lâchés. Seigneur, dans l'église envoûtée, pour que nous demeurions encore ici pour l'instant. Alors ouvre les écluses du ciel. Bénis chaque bébé, Seigneur, qui a pris son enveloppe, Seigneur, pour soutenir cette église, pour payer la dot de Jésus. L'or et l'argent t'appartient. Donne l'argent à tes enfants, afin qu'ils puissent payer les engagements, Seigneur, pour subvenir aux engagements qu'ils ont pris, Seigneur. Que chacun puisse avoir de l'argent, Seigneur, afin de pouvoir soutenir l'église, afin de pouvoir payer la dot, Seigneur Jésus, pour que nous puissions ouvrir cet endroit. Oh Dieu puissant, bénis l'église de Dieu vivant. Nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis-nous alors sur le chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Bénis la réunion le dimanche. Bénis cette salle, mon Jésus. Que ta présence demeure ici. Que ton onction demeure ici. Que le songe de Dieu demeure ici. Qu'il y ait une attraction ici, Père. Même les gens qui passent en route de notre Dieu, qu'ils soient saisis par cette onction. Que chacun soit saisi par le feu de la parole. Que chacun soit saisi par l'ange puissant. Oh Dieu tout-puissant. Bénis l'église, Seigneur. Accorde à chacun le baptême du Saint-Esprit. Accorde à chacun la véritable nouvelle naissance. Donne à chacun notre Dieu une vie changée. L'inventaire, Père. Laisse-nous faire l'inventaire tous les jours. Laisse-nous faire l'inventaire tous les jours de notre vie. Voir ce qui n'a pas marché. Voir ce qui a marché. Et de rectifier ce qui n'a pas marché, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis ton Fils qui a parlé de toi. Soutiens encore davantage. Remplis son ministère, notre Dieu. Bénis tous ceux qui travaillent à mes côtés, Seigneur. Je veux que chacun soit rempli. Je veux que chacun soit béni. Je veux que chacun soit possédé de la colonne de feu. Toi, le Dieu qui m'a gardé depuis mon enfance. Le diable a voulu finir avec moi. Mais toi, la même puissance de Dieu, tu m'as protégé. À l'âge de 5 ans, Père, tu m'as sauvé lors d'un accident. J'étais noyé dans le fleuve, Seigneur. Tu m'as protégé, notre Dieu. Les rebelles ont braqué le fils sur moi. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Je veux que tu sauves chaque brebis qui m'écoute. Je veux que tu protèges chaque brebis qui est avec moi. Chacun de tes serviteurs. Je veux que chacun soit protégé. Je veux que chacun soit gardé. Même dans leur faiblesse, Seigneur. Que le sang du Seigneur Jésus le couvre, Seigneur. Toi, le Dieu qui a pris position de Daniel Curie. Tu as pris ses manquements. Tu as pris ses erreurs. Tu as pris toutes ses faiblesses. Tu as mis ça dans ton compte, Seigneur. Et tu as regardé à l'amour qu'il avait pour toi. Tu as regardé à l'affection qu'il avait pour toi. Nous aussi ce soir, Seigneur, nous avons fait l'inventaire. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, Seigneur. Notre vie de tous les jours, Seigneur, c'est rempli de haut et de bas. Et ce soir, notre Dieu, nous crions à toi. Toi le sang parfait, toi le rédempteur puissant, toi le Seigneur de gloire, toi maître de l'univers, toi qui as dit dans ta parole, quand tu commences le travail, tu l'achèves. Seigneur, achève ce que tu as commencé dans la vie de tes filles. Achève ce que tu as commencé dans la vie de ton serviteur. C'est toi qui changes l'homme. C'est toi qui perfectionne l'homme. Seigneur, perfectionne-nous ce soir. On lève
ce qui est contraire à toi. Le vouloir le refaire, c'est pour toi. Seigneur, donne-nous l'onction de vivre la parole. Donne-nous la foi véritable, Seigneur. Donne-nous la vertu véritable. Donne-nous la connaissance véritable. Donne-nous la tempérance véritable. Et donne-nous la patience véritable. Donne-nous cette montagne de notre Dieu, afin que nous vivions la parole. Oh Dieu tout-puissant, l'honneur et la gloire, Seigneur. Reviens à toi, Seigneur. Reçois les acclamations ce soir. Reçois les acclamations de notre Dieu. Reçois nos honneurs, parce que vous les méritez, Seigneur. Tu es le seul qui a donné sa vie pour les autres. Tu es le seul qui a fait couler son Père, pour que nous soyons parfaits. Tu es le seul qui a été crucifié nu à la croix du Calvaire. Tu es le seul qui a porté cette croix rigueuse, Seigneur, pour que nous ayons la vie. Seigneur, voici notre inventaire que nous te faisons ce soir, que tu changes notre vie. Notre inventaire pour nous ce soir, que tu nous transformes, Seigneur, que tu nous laves par le sang versé à la croix du Calvaire, que tu nous accordes le Saint-Esprit, que tu nous accordes la véritable nouvelle naissance. Seigneur, personne ne peut vivre la parole si par le Saint-Esprit tu ne rentres pas dans notre cœur. Alors nous t'invitons ce soir, Seigneur, viens te tabernacler dans nos cœurs. C'est ça notre inventaire que nous te demandons. Viens et donne-nous le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous allons vivre la parole. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons naître de nouveau. Nous allons marcher là où tu nous demanderas de marcher. Oh Dieu, merci pour la grâce. Merci pour le message. Merci pour la parole. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le courant qui était de retour. Et conduis-nous maintenant, Seigneur, sur le chemin de retour. Bénis les offrandes que tes enfants ont apportées ici pour honorer ta parole. Et bénis les dîmes, Seigneur. Bénis ceux qui n'ont pas eu le temps d'être, Seigneur. Que chacun soit béni, que chacun soit protégé. Et bénis chacun sur le chemin de retour. Que la colonne de feu soit notre protection. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen et amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dieu a exaucé nos prières. Dieu nous a écoutés. Amen. Merci. Amen, amen. On va ramasser les offrandes et puis on va sortir. L'heure est un peu avancée. Salut la soeur, le frère à côté de toi, dis shalom. Ça fait du bien. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains dans la Christianité. Mon désir c'est de l'aimer, sentant son amour pour moi. Oh Jésus paie à l'or du rachat.
tu as William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachie 4. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend.